Bonsoir. Nous allons aujourd'hui voir comment agir face à la dépravation via le prophète Habakkuk. Le thème principal de ce message est la manière dont nous devons agir face à la dépravation, c'est-à-dire le dérèglement des mœurs et le non-respect de la parole de Dieu, non seulement dans le monde, mais surtout au sein de l'Église. Deux réactions sont possibles, laisser faire de manière fataliste ou réagir comme le fit le prophète Habakkuk. La première étape, face à une situation de dépravation, admettons que nous ne pouvons pas grand-chose par nos propres capacités. La solution est de supplier Dieu. Nous avons le droit de lui demander jusqu'à quand il va supporter cette rébellion à la parole et accepter que les disciples fassent tout et n'importe quoi en rejetant l'obéissance. La première réaction est donc de rencontrer Dieu seul à seul par la prière et de lui demander quand il mettra fin à ces exactions iniques comme le fit le prophète. La seconde étape dit que nous avons le droit de demander à Dieu pourquoi il laisse les choses se produire de cette manière. Cela prouve que nous sommes interpellés par la situation. Partons du principe que Dieu est tout-puissant et qu'il n'est pas obligé de nous répondre. Notre responsabilité consiste toutefois à l'interroger. Un dialogue, c'est poser des questions et attendre des réponses. Trop souvent, nous posons des questions à Dieu, mais nous n'écoutons pas les réponses. L'objectif est de permettre à Dieu de préparer le terrain dans nos cœurs afin d'intervenir et d'entrer dans le processus de restauration. Troisième étape, nous prenons conscience de la situation désastreuse. C'est le discernement des choses. Pour cela, il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous. Quand le problème apparaît et que nous le constatons, plaignons-nous-en devant Dieu. Ne tolérons pas que des disciples vivent plus longtemps dans la dépravation sans réagir avec énergie. La réaction de Dieu. Il prévient lorsque son temps est arrivé pour agir. Cela ne signifie pas qu'il va bouger immédiatement, mais le processus entre en action, parfois pour une très longue durée, comme ce fut le cas par exemple pour Moïse. Le résultat final sera tellement impressionnant qu'il nous est impossible de l'imaginer lorsque nous commençons à prier. Lorsque nous sommes disposés à être un instrument de Dieu et que nous réagissons tel qu'il le veut, c'est-à-dire par la prière, il répond. Étape 4. Être à son poste. C'est se tenir dans un rôle dévolu par Dieu et dans des dispositions telles qu'il peut nous utiliser. C'est dans ces conditions que Dieu continuera de nous révéler ses plans. Veiller, c'est être attentif à Dieu en permanence afin de déceler les attaques de l'adversaire, les faiblesses, les déviances, pour intervenir au moment opportun. Ce n'est possible que par la puissance de l'Esprit. Dieu révélera toujours ses plans à celui qui a un cœur vrai et pur. Il peut lui faire confiance parce qu'il accomplit les œuvres de la foi et vit selon l'Esprit. C'est une promesse prononcée par le prophète Amos. Cinquième étape. Quand Dieu nous fait une révélation, il attend qu'elle soit inscrite de manière compréhensible quelque part, afin que le plus grand nombre la comprenne et adhère au projet. Que ferions-nous si Dieu n'avait pas révélé sa parole au travers de la Bible? Lorsque Dieu confie une mission, il y inclut un certain nombre de personnes qu'il faut informer pour les y intégrer. Dans le combat spirituel aussi, les participants doivent connaître les divers éléments révélés. La promesse de Dieu. L'homme est impatient, il désire tout de suite. Mais Dieu voit les choses autrement. C'est lui qui fixe le temps afin de, comme le potier, nous modeler pour la tâche qui nous incombe. Ainsi, lorsque nous recevons une parole de Dieu et que nous la transmettons fidèlement, elle ne changera pas jusqu'à sa réalisation. Une promesse de Dieu garantit sa réalisation car il ne ment jamais. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit,
l'attente peut être longue. Étape 6. Dieu n'attend pas de nous la perfection, mais une foi sincère et ferme. C'est la clé de la justification. La foi, c'est notre moteur. Si elle n'est pas vivante, nous n'agirons pas par l'esprit. Jésus a reproché aux églises d'être spirituellement mortes alors qu'elles se croyaient vivantes. Il faut finalement peu de foi pour obtenir de grands résultats. Encore faut-il l'engager à bon escient et persévérer. Étape 7. Habakkuk a prié au début et Dieu est intervenu en lui parlant. À la suite de la révélation, il prie de nouveau. La parole nous encourage à prier sans cesse avec foi afin d'être exaucés. Habakkuk a reçu la révélation et l'a fait sienne. Le résultat est qu'il est saisi de crainte. Il est admiratif devant la grandeur de Dieu. Ce n'est pas une peur au sens humain du terme, mais un profond respect au sens spirituel du terme. Lorsque le jugement de Dieu tombe, ça peut faire très mal. Mais le Seigneur est avant tout amour. Il est donc important d'intercéder pour soi et les autres afin de mobiliser sa miséricorde. Étape 8, nous avons vu deux concepts. Les promesses de Dieu se réalisent toujours et notre foi doit être engagée. Si l'on est ainsi, comme le prophète Habakkuk, nous glorifierons Dieu comme si tout était déjà accompli. En d'autres mots, la gloire que nous lui rendons est la preuve que nous croyons en la réalisation de la prophétie. Habakkuk n'hésite pas à détailler les actes accomplis par Dieu contre ceux qui s'opposent à la vérité, comme s'il agissait à l'instant même. La délivrance de Dieu. La victoire dans les épreuves est l'aboutissement de tout combat, fondé sur les promesses. Si nous vivons dans l'obéissance, marchons dans les plans de Dieu avec un cœur vrai et acceptons de payer un certain prix pour lui, nous avons alors la certitude qu'il va nous délivrer car la prière fervente du juste a une grande efficacité. La vraie raison des révélations divines est le salut de son peuple. Étape 9. J'ai entendu. Nous devons être capables d'entendre Dieu. Cela doit nous transpercer le cœur, nous travailler dans les tripes, faire émerger des émotions. Mes lèvres frémissent. Quand Dieu parle, cela doit nous toucher, voire nous perturber au point de nous faire perdre nos repères et le laisser agir. En silence. Nous devons patienter un certain temps avant que la parole de Dieu s'accomplisse et que nous vivions l'apothéose. Cela se fait sans murmure et sans rébellion, c'est-à-dire en silence, même et surtout si c'est douloureux. Étape 10. C'est une sorte de paradoxe. Nous souffrons, mais nous sommes dans la joie. Ce n'est pas par des efforts humains que nous pouvons ressentir cela, mais uniquement par la grâce de Dieu. Il y a une différence énorme entre l'homme qui agit humainement et celui qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit Saint et qui vit conformément à la volonté de Dieu. Étape 11. C'est dans la faiblesse que nous ressentons toute la puissance de Dieu en nous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Comme Paul, soyons conscients qu'il n'existe aucune limite pour le chrétien lorsque Dieu œuvre au travers de lui. Plus nous étudions la parole, plus nous l'appliquons, plus nous comprenons que nous n'avons pas la capacité de réussir par nous-mêmes, mais bien par Jésus. Une biche, ça sautille dans les lieux élevés, là où l'homme ne sait même pas marcher. Le chrétien vit donc de manière surnaturelle sur terre, si tant est qu'il suive la volonté de Dieu. Habakkuk nous montre la voie à suivre face aux dépravations de plus en plus nombreuses, surtout dans les églises, là où la vérité devrait être enseignée et pratiquée avec sagesse et sincérité. Plus l'Église sera purifiée, mieux nous éclairerons les âmes qui seront naturellement tirées par la lumière de Christ. Voici que se termine cette étude biblique. Elle vous est offerte par le groupe d'études du Centre chrétien Emmanuel de Spa, que vous pouvez rejoindre à tout moment. Soyez bénis.